Je vais commencer par poser un cadre important, parce que sinon, ce que je vais partager risque d'être mal compris. Quand on parle d'énergie masculine et d'énergie féminine, on ne parle ni de la femme ni de l'homme. On parle de polarité présente chez chaque individu, que tu sois de sexe féminin ou masculin. Chez une même personne, il existe une polarité féminine et une polarité masculine. Ces bases viennent notamment des archétypes développés par Carl Gustav Jung. Mon intention ici est de t'en parler de manière concrète, pour que tu puisses voir comment cela s'applique dans ton quotidien. Quand tu es une femme, tu portes donc en toi ces deux énergies. Et ce qui va nous intéresser particulièrement ici, c'est l'énergie masculine chez la femme. À notre époque, cette énergie masculine est souvent immature. Elle ressemble à l'énergie d'un petit garçon ou d'un adolescent. Ça combat dans tous les sens, ça réagit vite, ça envoie des flèches sans toujours viser juste. Pourtant, c'est cette énergie masculine que nous utilisons énormément au quotidien. Réfléchir, avancer, planifier, suivre un agenda, être organisée, performante, rapide, dans l'écoute cognitive et l'action. Nous développons parfois davantage cette énergie masculine que notre énergie féminine. Parce que nous vivons dans un monde très masculin. Un monde qui ne respecte ni nos cycles naturels, ni notre rythme profond de femme. Notre énergie féminine mûrit à son rythme, parce qu'elle est naturelle. Notre énergie masculine, elle, monte très vite en puissance, sans toujours avoir eu le temps d'arriver à maturité. Et dans cette lecture, certains mouvements féministes que l'on observe aujourd'hui ne sont pas une réconciliation avec le féminin. Ils sont au contraire une suractivation de l'énergie masculine chez la femme blessée. Une énergie masculine utilisée pour se protéger, contrôler, combattre, prouver, résister. Quand le féminin a été nié, humilié, dominé ou insécurisé, la psyché peut choisir de s'identifier au masculin pour survivre. Mais c'est souvent un masculin défensif, rigide, coupé du cœur. Ce n'est pas une erreur. C'est une stratégie de survie. La guérison ne passe pas par plus de lutte, mais par la réintégration du féminin blessé, afin que le masculin intérieur redevienne un soutien, et non une armure. Pour cela, il est essentiel de travailler sur la mise en maturité de la polarité masculine de la femme. C'est un chemin que j'accompagne, à travers des espaces de travail et d'exploration.